À l'approche de Rosh Hashanah, c'est le moment propice pour faire une introspection et donc le bilan de nos pensées, paroles et actions. Mais aussi d'apprécier dans quels domaines nous nous sommes améliorés et dans quels autres domaines nous devons encore progresser. Que ce soit en ce qui concerne notre relation avec Hachem ou avec notre prochain, notre conjoint, nos enfants, nos amis, nos collègues. Est-ce que nous nous sommes rapprochés d'eux? Quels liens avons-nous réussi à tisser? Nous souhaitons tous amorcer une nouvelle année qui ne soit pas synonyme de répétition, mais bien d'un véritable changement. Pour autant, nous éprouvons souvent bien des difficultés à casser notre routine et à faire des efforts pour évoluer positivement. Essayons de comprendre quel est l'obstacle à notre progression et dans quelle mesure il peut aussi être notre meilleur allié. Dès la fin de la paracha de Shoftim et le début de notre paracha de Kitetse, la Torah traite des différentes attitudes à adopter au moment de partir en guerre. A priori, puisque nous ne sommes pas tous des soldats, on pourrait se demander de quelle guerre s'agit-il? À ce sujet, nos sages nous rapportent qu'il y a une guerre qui se déroule durant les 120 ans de la vie d'un homme, 365 jours par an, 24 heures sur 24, sans aucune trêve. Et l'ennemi, dès qu'il est affaibli, se renforce en engageant de nouvelles forces et entame une nouvelle guerre. À l'approche de Rosh Hashanah, nous venons tous armés de la meilleure volonté. Mais quel est cet ennemi redoutable auquel nous devons faire face chaque jour de notre vie? Il s'agit du Yetzer Hara, et la Torah dans notre paracha de Kitetse nous rapporte. Lorsque tu sortiras en guerre contre tes ennemis, Hachem, ton Dieu, le livrera dans ta main et tu captureras ses captifs. Kitetse la milchama alo evra, untano Hachem elokecha beyadecha veshavita shivyo. Car si nous décidons de partir en guerre contre notre ennemi acharné, le Yetzer Hara, Hachem nous aidera et nous assurera la victoire. Mais comment identifier cet ennemi s'il se dissimule sous diverses apparences? Une mise à notre paracha nous ordonne de nous souvenir d'Amalek. Souviens-toi de ce que t'a fait Amalek sur le chemin quand vous sortiez d'Égypte. En attaquant le peuple juif à sa sortie d'Égypte, Amalek a déstabilisé les enfants d'Israël qui se sentaient comme invincibles après tous les miracles réalisés par Hachem lors de leur libération. Amalek et le doute, Safek en hébreu, partagent la même valeur numérique, soit 240. Ce qui fait écho à l'une des stratégies privilégiées du Yetzer Hara. Après avoir semé le doute dans nos esprits, il va, à l'image d'Amalek, refroidir nos ardeurs et nous conduire à reporter toutes nos bonnes résolutions à des horizons parfois très lointains. Et dans ce cas, le Yetzer Hara s'appelle Machar, demain. C'est de cela dont nous parle la Torah, une guerre intérieure que nous menons contre nous-mêmes. Et qui est le héros de cette bataille? La Mishnah dans Pirkei Avot nous répond: celui qui remporte le combat contre son Yetzer Hara. Ezeu Gibor à Kovesh et Yitzro. Le véritable héros n'est pas celui qui déborde de force et de courage ou qui s'enorgueillit après la victoire. Seul celui qui sait dominer ses passions, sa colère et sa vanité peut être appelé un héros. De plus, le Rav Ovadia Yosef nous rappelle dans son livre Anaf Etzavot que plusieurs corps d'armée existent sur la terre. Il y a l'unité de ceux qui lisent les Télim, l'armée des riches et des généreux donateurs, l'armée des Talmidei Chamim. Nous avons chacun nos responsabilités et si on ne les remplit pas, Hachem risque de nous qualifier de déserteurs. À propos du Yetzer Hara, il nous est enseigné dans la Gemara Kedushin, Hachem a créé le Yetzer Hara et il a créé la Torah comme épice. Barati Yetzer Hara, barati lo Torah tavlin. Un tavlin est une épice qui vient donner un bon goût à notre plat. Comment la Torah, à l'instar de l'épice, peut-elle donner bon goût à notre Yetzer Hara et nous permettre de grandir? Hachem nous a confié de nombreuses mitzvot, qui sont autant de moyens de combattre le Yetzer Hara, mais aussi de le dompter et même de canaliser de mauvaises émotions comme l'impatience par le zèle ou l'entêtement par une étude acharnée. Ces 613 mitzvot nous incitent à nous dépasser, à nous faire sortir de notre zone de confort et nous invitent à une vigilance de tous les instants. Le Ramchal nous enseigne, la Torah est le meilleur remède pour lutter contre les Yetzer Hara. Ainsi, dans notre paracha, Moshe nous rappelle 74 mitzvot visant à garantir une société juste et honnête. Par exemple,
la mitzvah de secourir une personne en danger, l'obligation de payer le jour même le salaire de l'ouvrier, la mitzvah de restituer un objet perdu, l'interdiction de saisir ce qui appartient à une veuve, et même l'obligation pour le jeune marié de réjouir sa femme pendant un an. Des mitzvot qui embrassent tous les domaines de la vie, décrites souvent avec une précision qui nous échappe. Le combat contre le Yetzer Hara est une invitation à travailler sur nos midot et notamment sur le chesed, l'honnêteté et l'humilité. La qualité de Moshe Rabbeinu est la source de toutes les vertus. La lutte contre le Yetzer Hara est ardue. Il faut nous armer de patience et de persévérance, mais aussi renforcer notre pratique des mitzvot, notre émouna envers Hachem et notre confiance en nous et en nos proches. Ce sont autant de murailles qui nous protégeront contre les assauts incessants de notre ennemi et qui nous permettront de puiser toutes les forces nécessaires pour remporter la victoire finale. Shabbat Shalom.